rhododendron indicum. Il fait partie de la famille des Ericacées et c'est lui qui a donné naissance à tous les azalées des fleuristes que nous connaissons aujourd'hui. En 1753, le botaniste Carl von Linné l'a appelé Azalée indicum. Mais elle a été replacée, elle a été changée de genre en 1830 par le botaniste Robert Sweet qui a décidé de l'appeler rhododendron indicum. Et pourtant, depuis cette période, on l'appelle quand même azalée, et non pas rhododendron d'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Indicum, par contre, ça veut dire qu'il est originaire des Indes. Vous connaissez l'azalée des fleuristes, ce sont de petits arbustes bien trapus, bien en boule, qui font, allez, ça peut aller de 30 à 80 cm de haut, et puis ce qu'on aime, c'est la floraison qui est très impressionnante, avec une multitude de couleurs, et des feuilles persistantes. En temps normal, c'est une plante qui fleurit à peu près en avril-mai, et on en trouve en fleurs pratiquement toute l'année. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu forcés, tout ça pour vous faire plaisir. C'est une plante qui se développe en terre de bruyère, et quand vous allez le rempoter, eh bien, il faudra ajouter de la terre de bruyère. La particularité des soins, c'est qu'il n'aime pas les expositions froides, il ne faut pas l'exposer au froid, on ne va pas le laisser dehors, on va le mettre à l'intérieur, mais en même temps, à l'intérieur, il doit avoir beaucoup de lumière et surtout pas beaucoup de chaleur parce qu'au-delà de 15 degrés, ça soif un petit peu, il faut l'arroser beaucoup. Et dès que la température dépasse 15 degrés dans la maison, eh bien, il faut arroser. Il est capable de se dessécher totalement en 24 heures. Donc vous avez un vrai travail d'arrosage à faire. On va l'arroser bien sûr dans le pot, mais on peut aussi le mettre sur une soucoupe et laisser l'eau dans la soucoupe. Une fois que vous avez géré l'arrosage, les soins sont assez simples. De temps en temps, on va retirer les fleurs fanées. Lorsque vous les voyez sèches, eh bien, vous allez les retirer et c'est tout ce que vous avez à faire. Lorsque toutes les fleurs seront fanées, eh bien, vous pourrez attendre le printemps, le mois de avril ou mai, pour sortir la plante à l'extérieur, à l'ombre bien sûr, parce qu'il n'aime pas le soleil direct, et vous pourrez le laisser ainsi jusqu'au mois d'octobre. L'azalée des fleuristes ne supporte pas le froid, on va le rentrer à l'intérieur. Par contre, il existe aussi des rhododendrons des azalées pour l'extérieur, et là vous pourrez les planter en pleine terre, dans le jardin, ça ira très bien.